Cette ancienne ferme de Montance est devenue le point d'ancrage d'une biscuiterie peu ordinaire. Chaque jour, sont fabriquées ici des gourmandises chargées d'histoire. On ne voulait pas juste faire du biscuit pour faire du biscuit. Donc l'idée, c'est de raconter l'histoire de nos recettes dans nos boîtes sur un petit livret. Et en plus de ça, on raconte l'histoire des ingrédients parce que généralement, on n'a aucune idée de l'histoire, je sais pas, du beurre, du cacao, des amandes. Claude Monet, né le 14 novembre 1840 à Paris. Il grandit en Normandie où il croise le peintre paysagiste Eugène Boudin, qu'il considère comme son maître. Le goûter de Monet, un biscuit à base de fleurs de sureau et d'amandes élaboré avec Elisa. Ces deux licenciés d'histoire, diplômés d'un master patrimoine, ont en commun l'amour de la pâtisserie. Ensemble, depuis 6 ans, elles interprètent à leur façon les recettes d'antan. Et la génoise. Et après, il y a des diadèmes perlés sur des gradins. Alors ça ne veut absolument rien dire, mais on peut peut-être trouver des informations. La plus ancienne recette qu'on ait, c'est Moyen-Âge. Après, on passe à la Renaissance, XVIIe siècle, XVIIIe, et on va jusqu'au XXIe siècle. Voilà. Et donc la prochaine recette qu'on voudrait sortir, ça serait sur le XIXe. Nos deux pâtissières travaillent beaucoup pour les musées. Excellent. Depuis le Covid, aux épiceries fines françaises se sont ajoutées celles des États-Unis. Et depuis peu, un nouveau marché, l'Asie. On est plutôt fiers en fait de voir qu'avec nos mains, on arrive à créer des produits qui finalement vont partir un peu partout dans le monde. 1000 boîtes de biscuits sont fabriquées par semaine. Une autre manière de croquer la culture française.